Amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte pour une nouvelle interview avec un nouveau champion. J'espère que vous allez bien les amis, on est aujourd'hui en direct de Tenerife. Gratitude pour tous ces beaux messages, pour toutes ces rencontres extraordinaires, pour tous ces champions, ces entrepreneurs qui prennent de leur temps pour venir nous partager leur histoire. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, merci à tous, je suis ravi. Les amis, aujourd'hui, on est en train de se mettre en direct de Tenerife. Aurélien Lejeune qui va nous rejoindre dans un instant pour nous partager justement comment il a fait pour en arriver là. Il a été 5 fois champion homme le plus fort. Donc vraiment, je suis ravi. 10 fois champion de powerlifting. Aurélien qui va nous rejoindre dans un instant. Alors Aurélien, si tu nous rejoins, juste en bas, tu peux demander à rejoindre là. Ah ça y est, j'ai reçu l'invitation. Alors on a fait. Alors les amis, je vois qu'Aurélien a envoyé l'invitation. Donc Aurélien, je viens d'accepter l'invitation. Alors ça change. C'est bon. Yes. Salut Aurélien. Salut. Est-ce que bon. tu me vois de ton côté? Ouais, c'est bon, parfait. Ouais. Je te vois bien. Alors je vais juste recadrer. Comment tu vas Aurélien? Écoute, tu impeccable. m'entends? Ça va. Ça va, t'es Ça en va, forme? impeccable. Hop. Un peu fatigué parce que je reviens de voyage. J'étais en Russie la semaine dernière, donc là, je suis revenu mardi. Donc c'était un long périple pour y arriver. Mais à part ça, impeccable. Aurélien, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté, comme tu m'avais dit, un peu le planning chargé, mais merci d'avoir accepté cette petite interview pour justement nous partager ton histoire, ton parcours. Mais tu es le premier strongman que j'ai. J'ai un ami aussi qui fait ça, un peu comme toi, mais vraiment le premier, donc je suis ravi. Toi, tu as été 5 fois élu l'homme le plus fort de France, c'est ça? 4 fois. 4 fois. J'ai vu que dans ton... Voilà, je viens de voir dans ton dernier post à l'instant que c'était reparti, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, je remets... Là, j'ai gagné... ça fait 4 ans de suite que je suis l'homme le plus fort de France et je remets... le titre est remis en jeu pour la saison 2023 et donc c'est reparti quand on reprend. On va essayer d'aller chercher un 5e titre. On te le souhaite. Et j'ai vu aussi que tu as un long parcours dans tout ce qui est powerlifting. Tu as été... J'ai commencé par la force athlétique et le développé couché, donc il y a longtemps maintenant. Je suis vieux, moi ça fait 15 ans que je fais des compétitions de force, 15 ans. Et j'ai commencé donc en 2008 par les compétitions de développé couché. Et au total, développé couché, force athlétique, j'ai 10 titres de champion de France. Bravo à toi, très inspirant. Mais justement, dans cet petit échange, le but c'est que tu puisses nous partager un peu ton histoire, ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là? Parce que peut-être qu'il y a aujourd'hui, même en voit dans les salles, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la force athlétique. Je sais pas si c'est un mouvement qui se développe de plus en plus, mais je vois de plus en plus de jeunes qui s'entraînent dur. Donc justement, le but c'est que tu puisses nous partager ton parcours. Par où tu as commencé? Comment ça s'est passé? Vas-y, dis-nous. Moi, à l'époque, alors aujourd'hui, c'est un peu plus simple peut-être parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, tu vois, j'ai 38 ans, donc les premiers contacts que j'ai eus avec les sports de force, c'est déjà mon père qui faisait de la musculation. Il faisait pas de sport de force, mais il faisait de la musculation. Donc, il m'a amené quelques fois quand j'étais enfant en salle de musculation. Et tu vois, dans les années 80, début 90, c'était la grande mode des physiques bodybuildés. Donc, moi, je voyais ça enfant, j'étais fan. Et après, j'ai découvert le sport de force. Enfant aussi, quand j'avais 7, 8 ans. À l'époque, ça passait sur Canal+, les compétitions d'hommes forts. Et j'ai adoré ça. Je regardais toutes les compétitions et je me suis toujours dit, je veux faire ça. Je veux faire des concours de sport de force depuis l'enfance. Du coup, le parcours a passé par pas mal de chemins avant d'y arriver. J'ai fait beaucoup de sport avant. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, j'ai fait beaucoup de rugby. J'ai joué au rugby en Fédéral 1 à Rouen. Et c'est peut-être là d'ailleurs, c'est à la période rugby où j'ai eu mes premières approches, on va dire, avec la force. Où il fallait être le plus performant possible. Donc c'est là où vraiment mes performances ont commencé à se développer. Et je me suis aperçu que finalement mes perfs en force athlétique sur le squat, couché et soulevé de terre
était pas ridicule. Et quand je comparais à ce qui se faisait à l'époque au championnat de France, bah, finalement, j'ai vu que je pouvais peut-être jouer les podiums. Donc, quand j'ai arrêté le rugby bah, en 2008, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Je me lance et j'ai commencé les compétitions de développé Excellent, couché. excellent. Et après, voilà, tout le parcours qui a suivi Bravo derrière. à toi. Donc déjà, ce que tu nous dis, ce qui est assez Donc, ouf, c'est ça... que quand tu as 6 ou 7 ans, comme tu le dis, des fois, on regarde la télé, on veut faire du foot, du rugby. Toi, déjà, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'explique pas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion. Tu kiffes avec tout ce qui est. Ah ouais, ouais, j'ai adoré ça, moi, à l'époque. Alors, pour ceux qui, les connaisseurs des années 80-90, en Strong, c'était l'époque de John Paul Sigmarsson, de Bill Kazmaier. Et je les voyais à la télé, je voyais ces gars-là. C'était peut-être pas la peur, c'était le physique des mecs, tu vois. C'était des mecs grands, massifs. Et je me dis, waouh, c'est fou ce qu'ils font. Ils soulèvent des pierres et tout. Et je me suis dit, je veux faire ça vraiment. Alors ça, je suis passé par plein d'autres disciplines parce qu'en France, maintenant c'est mieux, mais à l'époque, toi, c'était compliqué quand même, hein, même de faire de la force athlétique. Toi, trouver un club, ça a été très compliqué à mon époque. Tu pouvais pas en faire partout. Euh, Quand tu vas dans les salles de musculation, on va dire les salles commerciales, bon, la plupart du temps, on veut pas de toi. Donc c'est pas facile. Ça a été pas facile là. C'est un peu différent maintenant, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années en arrière, c'était compliqué si on voulait se lancer dans cette discipline. Il fallait avoir le bon contact pour trouver un club, se lancer, savoir quelle compétition faire, comment Tout à s'entraîner aussi, parce que aujourd'hui avec Internet, tout est accessible, tout et n'importe quoi est accessible d'ailleurs. Mais moi, à mon époque, voilà, fallait que t'achètes des livres pour te cultiver un peu, t'instruire sur cette discipline, essayer de trouver des coachs, etc. Donc c'est tout un parcours, mais excellent. petit à petit, on Excellent. y arrive. Et c'est vrai que tu me diras si je me trompe, mais c'est des sports de force. Parce que moi aussi, j'ai fait du rugby pendant 15 ans. Et il y avait des joueurs qui étaient recrutés comme ça de certains pays du Nord. Tu voyais qu'ils arrivaient avec une autre approche, des lutteurs, des gens qui avaient l'habitude de s'entraîner fort et lourd en fait. Une culture vraiment différente de nous. Est-ce que dans ces pays-là, c'est une culture qui est plus avancée? Alors oui, bah pour ma discipline, ouais, tout ce qui est pays scandinave, pays de l'Est, déjà c'est des sports très populaires là-bas. Ah bah, je reviens de Russie, hein, il y a quelques jours encore, j'étais en Russie, j'étais dans un stade plein, il y avait, je sais pas, peut-être 8-10 000 personnes dans le stade. Euh, c'est culturel chez eux, les sports de force, d'essayer de se dépasser, etc. Dans ces pays-là, c'est très développé. Donc ouais, ils ont. Moi, à l'époque où je jouais au rugby, on avait des gars qui venaient beaucoup Exactement. de Géorgie et de Roumanie, qui n'étaient pas forcément recrutés pour leur aspect technique ou vision de jeu, tu vois, mais c'était des mecs très puissants, des gars qui savaient s'entraîner dur en musculation. Et sur le terrain, bah, ils faisaient des malheurs. Donc, ouais, ils ont ça dans ces pays-là, ils ont la culture des sports de On force. va revenir sur tout ça. Donc, comment ça se passe? Donc, tu es jeune, tu fais plusieurs sports, tu fais le rugby. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que voilà, bon, quand on comprend, quand on fait du rugby, qu'on s'entraîne aussi quand même, mais c'est plus dans un objectif de performance et de plan de jeu, d'équipe de groupe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas décrocher, tu te dis, bon, ben, pourquoi pas, je m'y mets à fond. Ah, bah, il y a deux raisons. Toi, je jouais à Rouen Fédéral 1, moi, je jouais en équipe B. J'ai commencé assez tard le rugby, donc tu vois, je suis assez lucide quand même sur le sport. Je me suis très vite aperçu que, alors certes, jouer en Fédéral 1, c'est très bien, mais que je ne pourrais pas jouer à plus haut niveau. Euh, Pas par rapport au physique, parce que mes perfs physiques étaient bien au-dessus de la plupart des gens d'ailleurs, des gens en musculation. Mais voilà, j'avais pas la vision de jeu, j'avais pas la technique qui m'aurait permis d'accéder au plus haut niveau. Et il y a un autre phénomène aussi qui est arrivé. Alors les Normands qui connaissent le rugby se souviennent de cette époque-là. À l'époque, le club de rugby a eu un déficit budgétaire et a été rétrogradé en Ok. Fédéral 3. Donc du coup, tu vois, plus le même budget, etc. Euh, Plus les mêmes objectifs du club. Et donc, bah, c'est là où je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment de changer de discipline. Et autour de moi, j'ai des amis bah, voilà, qui m'ont intégré un peu au sport de force. Et j'ai commencé à faire mes compétitions. Donc moi, j'habite sur Rouen, mes compétitions pour le club de Caen. Parce que comme je te disais, c'est pas facile de trouver un club de force athlétique à l'époque.
Et donc, c'est le club de Caen, le CCHM de Caen, qui m'a recruté pour me lancer dans les compètes de développé couché. Donc, dès la fin du rugby, hein, j'ai enchaîné directement par la première saison Yes. Donc tu finis de rugby, euh, où j'ai gagné le titre, direct. où j'ai été champion de France la première année. C'est super intéressant ce que tu fais, parce que c'est vrai que quand on fait du sport, quand même un sport où on s'engage à un certain niveau, parfois c'est pas facile de faire une transition. On se cherche, on peut faire différentes choses, on se trouve pas. Et comme tu le dis toi, quelque part, tu avais conscience de tes capacités physiques. Tu savais déjà que certainement Oui. tu avais quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et Tu comparais, hein, tu vois, à l'époque, il y avait déjà un peu les débuts d'Internet, donc tu avais les résultats des compétitions. Et quand je regardais les résultats du championnat de France, je voyais les perfs sur des squats à 300 kilos, des benches à un peu plus de 200. Moi, je me dis, c'est ce que je fais moi actuellement. Donc, ça m'a permis voilà, de me dire, peut-être que je pourrais me lancer dedans et faire quelque chose, parce que j'ai toujours aimé l'aspect compétition, tu vois, dans les disciplines sportives. J'aime ça, j'aime la compétition. Donc, c'est pour ça aussi que le rugby, quand on a été ouais, rétrogradé, de faire un peu un niveau plus amateur, plus loisir, ça ne m'intéressait pas trop. Je voyais pas l'objectif de m'entraîner dur toute une semaine parfait, pour pas tout à fait. grand-chose derrière au final. Ah ouais. C'est mon état d'esprit. Hein. Après, voilà, je comprends tout à fait que des gens aiment le sport pour le loisir. Moi, Je j'ai besoin de comprends. la compétition. Donc, tu commences cette première saison, tu commences à gagner, c'est ça? Ouais, je fais première saison juste de développer couché. Donc je gagne, je deviens champion de France en FSFA. C'est une petite fédération de force athlétique. Euh, et l'année suivante, en fait, je me dis, pourquoi pas aller dans la grosse fédération. À l'époque, c'est la FFHM-FAC, qui est aujourd'hui la FF Force, donc la fédé officielle de force athlétique en France. Et donc j'y vais, je fais les sélections, j'arrive à me sélectionner au championnat de France. Et là, j'ai un peu un rôle d'outsider, tu vois. Les gens me connaissent pas trop. Ils ont vu mes perfs dans l'autre fédération, mais voilà, ils disent que normalement, je suis pas dangereux. Et finalement, je gagne. Je gagne ma première année en FF Force, en fédé officielle de force athlétique. Je gagne le championnat de France. Bon, Donc là, tu passes la surprise. d'outsider à bon, il est là. Ah oui, cette année-là, oui, je pense que j'étais une surprise pour beaucoup dans cette discipline. Les gens me connaissaient pas, ils voyaient pas, ils savaient pas d'où je venais, je jouais du rugby, voilà, ils n'avaient pas vraiment vu mes perfs. Donc ça a été une belle surprise et puis aussi pour moi une belle consécration parce que je me suis dit voilà, dès ma première année dans la grosse fédération, je sais que je peux et j'ai gagné le titre. Donc on peut continuer et se lancer là-dedans. L'entraînement Justement, a payé. Aurélien, par rapport à ce que tu partages, c'est très intéressant. Parce que, quelque part, bon, tu fais cette transition, tu commences la force athlétique, tu commences à gagner, tu regagnes. Euh, Est-ce que tu gagnes parce que ça fait peut-être 15 ou 20 ans que tu t'entraînais déjà à développer cette force? Ou c'est quelque chose qu'on peut dire que, comme certains, il y a des hommes qui sont très forts où tu avais déjà cette force? Ou c'est les deux? Qu'est-ce qui fait que Je pense que à mon avis, c'est les deux. Parce que ça faisait déjà longtemps que je m'entraîne. Moi, je l'avais posté d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'avais retrouvé ma première carte d'abonnement dans une salle de musculation. C'était en 2002. Donc là, ça fait 21 ans que je m'entraîne. C'est long. 21 ans. Mais après, ouais, je pense qu'il y a t'as toujours dans toute discipline sportive un aspect génétique. Et j'ai eu la chance, moi, dès mes débuts en musculation, de progresser très, très vite. J'ai passé les 100 kilos développé couché en, je pense, peut-être un mois ou 2 mois d'entraînement. J'ai dû dépasser les 200 kilos développé couché en seulement 3 ans peut-être d'entraînement. Et sans avoir des entraînements spécifiques, tu vois, force. Mon corps a toujours bien réagi, que ce soit pour les prises de masse ou la force, donc à là, l'entraînement. ouais, Donc là ça, j'ai c'est eu cette super intéressant chance-là. ce que tu partages, notamment ceux que ça intéresse. Parce que c'est vrai qu'on commence, on ne sait pas ce qu'on est capable en fait. Et surtout dans la muscu. C'est vrai que Oui, c'est un peu comme un Kinder Surprise. C'est-à-dire, moi je sais, j'étais maigre, et tu te rends compte que tu peux très vite progresser. Tu peux être capable d'enchaîner des choses que tu n'avais même pas conscience.
Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, qu'est-ce que tu te dis? Et tu te dis, ben, tu vois, t'es pas bête, tu vois les gens autour de toi, que peut-être ça fait 15 ans qu'ils galèrent. Toi, au bout de 6 mois, tu commences à avoir ces performances. Tu te dis quoi, quelque part? Bah oui, je me dis que finalement, j'ai peut-être des possibilités pour arriver à ce que je veux faire, tu vois, les sports de force. Euh, mais ça, je m'en aperçois assez vite. Alors après, il a fallu être un peu fort mentalement quand même, parce que mine de rien, je me souviens qu'à l'époque, les gens te décourageaient plus que t'encourageaient en fait. Et je me souviens d'une petite anecdote dans la salle où j'ai commencé la musculation, il y avait un ancien champion de force athlétique, Joël, un mec qui poussait 200 ou 210 au bench. Et chaque fois, je disais, ouais, j'aimerais bien pousser ça, moi, un jour. La plupart des gens, et même certains coachs de la salle, me disent, mais non, c'est pas possible, les gars comme lui, il y en a un tous les, je sais pas combien. Et finalement, je suis arrivé à plus de 300 développés couchés, donc je me dis que peut-être bien fait de m'écouter, de persévérer un petit peu. Après, alors, il y a l'aspect génétique, tu progresses vite, mais je me suis toujours entraîné sérieusement, par contre. Même si j'avais pas derrière d'objectif, tu vois, de performance ou de compète, dès que j'ai commencé la musculation, j'ai toujours été sérieux dans l'entraînement. J'allais toujours régulièrement à l'entraînement, je zappais jamais les entraînements, je m'entraînais toujours de façon très intensive, j'essayais toujours de me dépasser. Il y a toujours eu ça, moi, dans mon entraînement, et ça aussi, je pense que ça Yes. joue. Top. Ben, merci pour ce que tu partages déjà, Aurélien. Comment se passe la suite de ta carrière? Parce que tu nous as dit, bon, mais là, quelque part, tu gagnes dans la plus grande compétition. Est-ce que les choses vont s'enchaîner rapidement pour toi? Des possibilités? Comment va se passer ton parcours? Alors après, en force, je continue à en développer couché. Ça, c'était 2008, 9, 10, je gagne le championnat de France de développé couché. Et à partir de 2011, je veux me lancer aussi dans le championnat de force athlétique, donc des trois mouvements. Donc en 2011, année un peu compliquée, parce que c'est la première fois où je me blesse. Je me fais un blocage assez sérieux au niveau du dos. Alors, pas vraiment à cause de l'entraînement. Voilà, je fais un fail à l'entraînement, enfin si à cause de l'entraînement, et surtout à cause d'un pareur. Si tu veux, j'échoue avec un gros squat et le mec derrière n'arrive pas à me rattraper. Il y a un mec sur le côté qui vient et qui décolle la barre en voulant m'aider. Sauf que je sais plus, il devait avoir 280 kilos, un truc comme ça. Et quand t'as la barre à 280 qui fait ça sur ton dos, ça s'est pas très bien passé. Donc cette année-là compliquée, je me blesse. Sur le championnat de France, je peux pas finir parce que j'ai trop mal au dos. Sur le championnat de France de développé couché, je finis deuxième derrière un grand nom du bench, Jean-Yves Minel. 2012, 2012, je gagne le championnat de France de développé couché et je prends le record de France officiel. Et il y a une petite bagarre qui s'installe avec deux, trois autres gars pour être le premier Français à faire 300 kilos au bench en fédé officiel. Donc 2012, j'échoue, je passe cette barre en 2013. 2013, pareil, je gagne le championnat de France à la fois en couché et en trois mouvements. Et en parallèle, en fait, je commence un peu le strong. Tu vois, 2012, c'était ma première compétition de strong, sans vraiment d'entraînement, rien. J'y vais, je m'entraîne un peu, je fais parfois un peu de route pour aller à Amiens avec un gars pour m'entraîner. Ma première compète de strong, je finis deuxième. Mon premier championnat de France de strong, je finis troisième. Le premier, c'était Cyril Bougeot qui a gagné. Et deuxième, un gars que je pense que beaucoup connaissent, c'est Morgan Ast. Et moi, j'avais fini troisième. Sur la saison 2013-14, pareil, je navigue un peu entre les deux disciplines, tu vois, force athlétique, strongman. Et je vois qu'en force athlétique, je suis bloqué. Alors, là, je vais pas être cool avec la Fédé, par contre, tu vois, je vais pas être sympa avec eux. Parce qu'à mon époque, pour accéder aux championnats internationaux, équipe de France, tes performances étaient secondaires au final. Fallait surtout être ami avec les dirigeants. Hein, petite dédicace, je vous ai pas oublié, les amis. 10 ans après, quand même. J'étais quand C'est même ça qui est champion de faux quand France, même. recordman C'est de ça France. il faut Faut croire de plus préciser, en fait. j'étais pas le mec j'étais pas le mec qui finissait sixième ou septième. J'étais le champion de France et le recordman de France, toutes catégories confondues de la Fédé. C'était moi qui avais Et la plus grosse carte malgré ça, tu pouvais pas au accéder bench au niveau international. et il me prenait pas. Non. Et le pire, c'est que ce qui m'a au bout d'un moment un peu saoulé, c'est qu'ils avaient même pas l'honnêteté de te le dire, c'est qu'ils t'inscrivaient sur les listes pour faire les compétitions, mais tu recevais jamais ta convocation. Donc tu vois, ils me font ça sur 4 années. Hein. Ils me font ça 2011, 12, 13, 14.
2013, j'ai juste une invitation pour les championnats d'Europe de l'Ouest en force athlétique. Je fais quatrième. C'est une belle perf en plus, hein. Et 2015, je vois que le strong, je commence vraiment pas à être mauvais. Parce que 2014, je suis deuxième derrière Cyril Bougeot. Je commence à faire mes premières compètes inter, des petites compètes voilà, en Belgique, etc. Je fais des podiums. Et à partir de 2015, je commence à gagner des compètes en France. Toutes les compètes que je fais en 2015, je les gagne. Et de ça, je vais avoir une invitation en Strongman Champions League. Donc c'est une ligue professionnelle d'hommes forts. Et du coup, je me dis, j'ai une invite en Strong sur une ligue pro. De l'autre côté, je fais la force athlétique. Je suis champion de France depuis 5-6 ans d'affilée. Et voilà, je sais que j'aurai jamais de qualification parce que c'est les copains d'abord chez eux. Donc du coup, 2015, j'arrête la force athlétique. Je fais même pas le championnat de France en 2015 de force athlétique. Je fais le championnat de France de développé couché, je gagne. Et je vais même pas à la finale des 3 mouvements. Je la fais pas. Parce que voilà, vraiment, j'en ai marre. Et je me lance je fais cette compète de Strongman Champions League et je finis 6e sur une compète pro de Strong, tu vois, où j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais pas eu beaucoup d'entraînement avec du matériel spécifique. Il y a ça aussi qui est un gros problème sur le Strongman en France, c'est le matériel. Si tu veux vraiment être performant, il te faut le matériel. Il y a très peu de salles qui en ont. Et donc, tu vois, moi, ma première compétition pro en Strong, je faisais 2 heures de route pour aller à Amiens, m'entraîner chez un pote qui avait du matos, et on s'entraînait dans sa rue, parce qu'il n'avait pas de garage. Donc, ma première compétition pro, je l'ai préparée comme ça. Et j'ai fini 6e, ce qui était plutôt un bon classement. Et donc, je tisse quelques contacts avec d'autres athlètes et des organisateurs. Et de fil en aiguille, voilà, ça part. J'intègre cette ligue pro et tous les ans, je fais 4-5 compétitions pro en SCL. Alors du coup, je mets un peu en parallèle le championnat de France parce que j'avais pas spécialement le temps de tout faire à l'époque. Donc je fais pas toutes les compétitions en France, je les gagne toutes. Je peux pas gagner le titre vu que c'est un cumul de points. Mais sur 2015, 16, 17, je suis invaincu en France en strongman. Personne ne m'a battu. Mais je peux pas gagner le titre parce que je ne fais pas toutes les manches du championnat. C'était un peu la bêtise de l'époque. C'est comme ça. 2018, je me dis bon, je fais des compètes pro en strong, mais j'ai pas le titre en France. Peut-être voilà, j'aille le chercher. 2018, je me dis bon allez, tant pis, je mets pas mal de choses à côté. J'essaye le titre, pas de bol, je me blesse. Donc je finis deuxième en étant blessé, en ayant fait une manche en moins quand même. Et il aura fallu attendre 2019 pour que je gagne le titre d'homme le plus fort de France et que j'ai conservé depuis. Et en parallèle, j'ai toujours continué les compétitions internationales. Donc en Strongman Champions League, j'ai eu l'occasion de faire des Arnold classiques, pas mal de compètes pro et maintenant des compètes pro aux USA et là en Russie aussi sur des grosses organisations. Donc on bravo à progresse toi, toujours. Aurélien, c'est incroyable. Petit à petit. Vraiment passionnant, et on sent que t'es, comme tu disais tout à l'heure par rapport à ça, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que quelque part quand tu fais quelque chose, tu as envie d'y aller jusqu'au bout. C'est comme tu disais au rugby, si je sens que j'ai pas de possibilité d'évolution, je vais pas perdre mon temps. Autant prendre du plaisir vraiment où je peux progresser. Et là, quelque part, j'ai envie de dire, t'es un peu aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Tu peux. Oui, parce que j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit. Je vois que je performe pas mal. Et ce, malgré l'âge, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, dans 38 ans, c'est plus proche de la fin que du début. Mais nous, c'est des sports à maturité tardive. Donc, tu as des athlètes à très haut niveau qui ont 40, 45 ans. Plus connu, Marc Félix, hein, qui a quand même 56 ans et qui aujourd'hui encore fait des compètes pro et a gagné l'homme le plus fort du monde en master cette année. Là, j'étais avec lui en Floride. Donc, on peut performer encore très longtemps. Qu'est-ce que aujourd'hui, toi, t'as envie d'aller chercher? C'est quoi l'objectif suprême? J'imagine que tu as des objectifs. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher? Oui, après, l'objectif, ça serait d'arriver à me qualifier pour l'homme le plus fort du monde et d'y participer. Il n'y a eu que 4 Français dans l'histoire qui l'ont fait, qui ont participé. Donc du coup, ça serait d'aller chercher une qualif. Et là, je pourrais me dire que j'ai atteint l'objectif d'être parmi les plus forts du monde au moins une fois dans ma vie.
Même si bon, je fais pas mal de compètes pro, mais voilà, Ouais. l'objectif serait ça. Je suis lucide aussi, tu vois, encore une fois là-dessus. Je sais que gagner le titre de le fort du monde, je pourrais pas. Clairement, là, les athlètes, le top 3-4 mondial aujourd'hui, ils sont sur une autre planète. C'est des gens, c'est leur métier, tu vois, ils font que ça aussi, ça joue aussi. Donc je sais que je ne gagnerai pas ce titre, mais j'aimerais bien au moins y participer. Et puis bah ouais, quand même, là, donner un peu de fil à retordre aux Français qui va venir un peu les titiller. Ouais. Ouais, et de progresser, continuer de progresser le plus longtemps possible. Et Exactement. tant que j'ai l'envie, tant que mon corps me le permet, que j'ai pas de blessure, bah, autant continuer, tu vois, ça fait. En plus, c'est des beaux voyages, tu fais des belles rencontres, on va pas se mentir, tu gagnes aussi un peu d'argent, C'est donc riche quand tu fais de, bien sûr. Quand autant tu fais ta kiffer le. passion, que tu rencontres des gens que tu aimes, qui t'inspirent. Et justement, comment ça se passe peut-être pour s'il y a des jeunes qui regardent maintenant, je sais pas, dans quelques années cette interview, et qui ont ce rêve comme toi, comme tu avais, pour aller participer à cette compétition d'homme le plus fort du monde. Est-ce que c'est une histoire de points, de performance? Alors, évidemment, il y a l'aspect performance. Le strongman aujourd'hui, au niveau mondial, est géré un peu comme l'UFC. C'est des entreprises, tu vois. Nous, on n'est pas un sport fédéral, on n'est pas un sport olympique, on est un sport privé. C'est géré par des entreprises. D'ailleurs, la société qui gère la World Strongest Man, c'est la même qui gère l'UFC. Tu vois, c'est un lien. Mais donc, c'est des sports professionnels. Et donc, va falloir petit à petit, en fait, gravir les échelons en termes de performance. Donc, ça va être faire des compètes qui vont te permettre d'accéder à d'autres compétitions et essayer d'être le plus performant possible. D'essayer de se faire repérer par des promoteurs. Ce sont eux qui vont t'inviter sur les grosses compétitions professionnelles. Et après, faut pas, ce que j'ai envie de dire aussi aux jeunes qui voudraient se lancer, parce que ça, je le vois beaucoup en France. Les gens veulent faire beaucoup de choses, mais depuis leur canapé. Hein. Ils veulent pas trop se bouger. Faut pas hésiter à se bouger. Moi, tu vois, il y a plein de fois où je suis parti dans des pays pour faire des compétitions. Je suis parti tout seul, sans voiture. Je me suis débrouillé pour y aller. Et c'est des choses qu'il faut faire en fait pour essayer de performer et de percer dans le milieu. Parce qu'il faut se dire que le strong mondial ne regarde pas la France, clairement. D'accord? Donc, pour s'y faire une place, il faut se faire un nom. Voilà, c'est à nous d'y aller et de se déplacer. Moi, j'ai réussi aujourd'hui à le faire. On m'invite sur des grosses compétitions maintenant. Mais voilà, il y a eu tout un parcours derrière pour avoir cette place, en Exactement. fait. Comme tu dis, c'est à un moment donné, il faut faire sa place, quel que soit le domaine. Faut y aller, faut pousser les portes, se montrer. Et, euh, et Oui, voilà. c'est ça. Si t'attends dans ton canapé, aussi fort sois-tu dans ta salle de musculation, ils vont pas venir te chercher. Hein. Ils vont pas venir te dire, allez, viens, là, t'as l'air pas mal, viens faire une compète. Ben non, Exactement. c'est à toi d'y aller. Et C'est à toi d'y aller. Et voilà, et après, pour les jeunes, voilà, donc faut qu'ils se bougent pour aller faire des compétitions et bien s'encadrer aussi, être bien entouré. Avoir des bons coachs, des bons conseils, pas faire n'importe quoi pour pas se blesser. Hein. Je vois dans les sports, on va dire, je vais mettre ça au sens large, des sports des poids et haltères, de musculation, on va dire. On voit tellement de jeunes qui se grillent les ailes très vite. Faut s'entraîner intelligemment, essayer de se préparer correctement. Et donc, faut bien s'encadrer. Ça va être aussi très important. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer dans le début de ma carrière des gens qui m'ont bien encadré, qui m'ont voilà, bien conseillé. Et ça, c'est une chance. Hein. Faut aller chercher ces personnes-là d'expérience pour être le plus exactement. performant possible. Justement, Aurélien, je voulais te demander à travers cette interview si tu avais quelques conseils pour les plus jeunes peut-être qui te suivent ou même des professionnels qui te suivent et qui aimeraient savoir un peu les pépites ou les meilleurs conseils que tu pourrais partager. Parce que c'est vrai, ouais, c'est vrai que j'avais 15 ans et j'ai commencé à 15 ans à la salle de sport pour le rugby. Et j'ai eu la chance d'être dans une salle un peu old school avec des gens où on n'était pas trop sur Internet, où c'était des bodybuilders et qui prenaient le temps, tu vois, de te parler, de t'expliquer, même si c'était nouveau. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est assez perdu. Parce que les gens veulent tout de suite, c'est vite Internet, une vidéo, etc. Et c'est ok, c'est bien, ça amène des choses. Mais du coup, comme tu as très bien dit, on peut vite se griller, se faire mal ou se dégoûter même. Donc, qu'est-ce que tu aimerais partager peut-être si tu avais deux, trois conseils? Ouais. Ah,
faut y aller progressivement en fait. Faut bien s'encadrer, bien s'entraîner sérieusement, euh, essayer de faire aussi les bonnes compétitions. Parce que, comme tu l'as dit là, des gens peuvent parfois se dégoûter. Euh, Parfois, tu peux aller te dire, bah tiens, je vais m'inscrire sur une compète, je suis bon, et finalement, bah tu t'aperçois que tu finis dernier, que la moitié des épreuves, t'as pas pu les faire. Parfois, j'en ai déjà vu, hein, moi, dans le strong, hein, des gens vouloir aller tout de suite aller sur des grosses compétitions en inter, et finalement, bah se dégoûter plus qu'autre chose, parce que bah, mentalement, c'est pas facile. Hein, t'arrives, tu crois que t'es bon, et finalement, tes adversaires te montrent l'inverse. Donc ouais, non, bien et surtout prendre son temps. Le strong, c'est une affaire de patience. Il n'y a pas de court terme chez nous, ça n'existe pas. Donc ça va être du temps. Il va falloir s'entraîner longuement, des mois, des années, avant de performer. Hein. Si les meilleurs au monde, ils ont une trentaine d'années et ils n'ont pas 20 ans, Exactement. Ce ils que tu n'arriveront. soulignes, c'est cette construction. C'est pas une histoire simplement, c'est pas une histoire de physique, Oui, simplement de physique, c'est une histoire de construction, de force. Et c'est le temps au corps aussi d'être capable de se développer. c'est vrai. Et après, bah, comme toute discipline, il y a est-ce que tu veux faire ce sport pour te faire plaisir? Et là, tout le monde peut le faire, mais vraiment tout le monde. Quand je fais des vidéos, moi, parfois, j'invite des gens qui sont pas du tout du milieu, etc. Je dis, tout le monde peut faire du strong. Euh, voilà. Si tu veux, par contre, compétitionner et essayer de rivaliser avec les meilleurs, ben, c'est comme toute discipline, il y a un aspect génétique. Et est-ce que tu as la chance de l'avoir ou pas? Ça, tu le sauras que quand tu t'entraînes. Mais tu vois, moi, je suis lucide. Hein, je sais que je ne courrai jamais le marathon en 2 heures. J'aimerais s'entraîner toute ma vie, jamais j'y arriverai. Donc voilà, il y a des gens, faut aussi bah, parfois avoir la lucidité de se dire est-ce que je C'est ça. suis capable d'aller chercher le haut niveau ou pas. Et si je vois que je peux pas, bah, est-ce que je peux juste me faire plaisir à niveau loisir ou amateur et prendre quand même du plaisir. Hein. Je connais plein de gens, ou même des gens que moi je coach, ceux que j'entraîne, qui n'ont pas ils veulent pas devenir le numéro mondial, mais voilà, ils veulent juste se faire plaisir, se faire un kiff, se dépasser soi-même, et puis voilà. C'est peut-être ça le plus Exactement. important au Être final. au clair avec soi-même quand on commence ces choses. Et puis, comme tu dis, petit à petit, l'envie peut Oui, venir et comme toi, les choses, voilà, peuvent se développer. ouais, voilà. Et après, faut pas hésiter aussi à aller. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je regrette pas d'aller voir il y a des gens qui le font, qui me contactent. N'hésitez pas à le faire. Pas avoir peur d'envoyer des Bien sûr. messages aux gens, de leur demander des conseils. Si on peut, on répond. De venir bah, sur des séminaires. Moi, j'en organise souvent. Il y a la Fédé aussi, la Fédération française de Strongman. Pour les citer, sur les réseaux, c'est la FFS officielle qui organise régulièrement des entraînements collectifs ou des séminaires pour justement bah, encadrer les futures générations de Strong qui sachent bah, comment se positionner, se placer, etc. Donc, tout ça, c'est fait. Et même pareil sur les compétitions. Maintenant, en France, il y a des catégories de poids de corps. Il y a une catégorie amateur, une catégorie élite, donc ce qui permet aussi aux gens bah, de Ouais. se lancer sur les compétitions amateurs pour, et d'être encadré par des gens d'expérience, parce que du coup, bah, il y a d'autres athlètes confirmés et les dirigeants de la Fédé qui sont Ouais. là pour encadrer. Donc ça aussi, c'est un aspect Tout important à qui est fait. peut-être pas à Ben, l'époque. c'est important de partager ça parce que de moi, d'un œil extérieur, ce que je vois, c'est quand même il y a un mouvement qui s'est créé autour de tout ça. Il y a des choses, il y a des Oui, possibilités. C'est pas oui, juste réservé à une élite, même si bien mais évidemment, si tu vas aller au plus haut niveau, c'est comme tout, voilà. Mais il y a des mouvements, il y a comme tu dis, il y a des formations, des séminaires, il y a des possibilités de pouvoir participer. Aurélien, je vais te poser une petite question, peut-être que ça pourrait intéresser les gens. Comment tu t'entraînes, toi? Aujourd'hui, comment tu t'entraînes? Combien de fois par semaine? Et une autre question, combien de calories par jour à peu près tu es pour pouvoir maintenir ce niveau de force et de performance? alors, ma petite particularité, c'est que pendant quasiment toute ma carrière, je me suis auto-entraîné en fait. C'est mon métier, tu vois. Moi, je suis coach sportif et formateur pour les futurs coachs. Et du coup, bah, je faisais mes planifs d'entraînement. Et il y a 2 ans, je me suis bah, aussi en accord avec ma femme, parce que tu vois, il y a ça aussi qui entre en jeu, la vie familiale. Je me suis dit, je voyais que tu vois, en strong, au niveau pro, j'arrivais à un cap et que bah, j'avais du mal à passer au-dessus, tu vois. J'avais du mal à faire des podiums, des choses comme ça sur les grosses compètes.
Et du coup, j'ai pris la décision de me faire coacher, de prendre un coach. Donc, c'est Jean-François Caron qui s'occupe de ma prépa là depuis un an, qui est un Québécois qui a été plusieurs fois podium à l'homme le plus fort du monde. Et du coup, c'est lui qui m'entraîne depuis un an et il a fait exploser mes perfs, puisque maintenant, je sais que je peux aller chercher des podiums sur des compètes pro. Euh, j'ai fait au Ragnarok Games aux États-Unis, j'ai fini deuxième. Sur la Strongman Champions League, j'ai fait des quatrièmes places. J'ai fait la Russie septième. Le niveau est tellement énorme en Russie, on se rend pas compte. Donc voilà, mon niveau a vraiment explosé. Et du coup, on continue ensemble. Et ça, je pense que ça a été une bonne chose de choisir un coach. Je m'entraîne du coup, alors pour répondre à cette question, je m'entraîne 5 fois par semaine. C'est des séances qui durent entre 2 et 3 heures. C'est des longues séances. Le strong, tu vois, on a besoin de récup, d'échauffement, mine de rien. Donc, c'est des séances qui durent entre 2 et 3 heures, 5 fois par semaine. Et après, les entraînements sont adaptés en fonction des objectifs de compétition. Et en calories, je suis aux alentours des 6000 calories par jour. 6000, 6500. Sachant que moi, je pèse, sur les périodes de l'année, je pèse entre 155 et 160 kilos de poids de corps. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prendre de masse musculaire. Tu vois, j'ai juste besoin de maintenir ce que j'ai en place. Et là où j'ai besoin de développer, c'est juste la force pure, le nerveux. Tu vois, mais ma masse musculaire, j'ai juste besoin de l'entretenir. Je n'ai plus besoin de grossir pour ma taille. Très intéressant, parce que tout ce que tu as partagé, on peut croire qu'il faut s'entraîner beaucoup, qu'il faut s'entraîner énormément. Mais comme tu le dis, quand on fait de la force aussi, il faut permettre au corps, à l'organisme, de pouvoir récupérer. Parce que si on est dans le surentraînement, on peut pas avoir aussi cette récupération. Non. Et ça, je m'en suis. C'était Marc Boulios qui disait ça pour les connaisseurs. Il disait plus t'es fort, moins tu t'entraînes. Et il avait raison. Et ça, je l'ai vu moi, grâce au Covid. Tu vois, sur la période Covid, toutes les salles étaient fermées, on pouvait plus rien faire. Et je m'entraînais à l'époque, j'avais pas autant de matériel chez moi, donc j'avais un peu de matériel chez moi. Et je m'entraînais, mais pas beaucoup. Et bizarrement, pendant cette période Covid, j'ai progressé. Je m'entraînais beaucoup moins. Je faisais des entraînements peut-être plus longs, plus intensifs, mais moins d'entraînement. Et j'ai progressé. Donc comme quoi, le corps a vraiment besoin de récupération. Et même là, sur l'entraînement que je fais avec Jean-François Caron, on a sur les 5 séances par semaine, c'est pas 5 séances qui sont toutes lourdes, toutes intensives. Je pourrais pas tenir, t'imagines, sur toute une saison, faire entre aux alentours des 10-15 heures de sport par semaine, lourd, intensif, ton corps tient pas. Donc on va faire certaines séances très légères sur des thèmes différents. Voilà, on essaie d'équilibrer tout ça pour que le corps puisse récupérer et puis tu continues de progresser. Merci à toi pour ces explications. Comme quoi, comme tu l'as très bien dit, c'est ok de commencer par soi-même et de commencer à prendre des informations, mais quand on progresse comme toi, ou quand on est à ton niveau, à un moment donné, de se poser, comme tu l'as partagé, c'est dire, okay, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que maintenant, c'est pas intéressant peut-être de prendre quelqu'un, quel que soit le niveau, pour pouvoir aller à ce cap-là? Et l'ouverture, l'apprentissage, l'autre façon de faire, de voir, c'est hyper enrichissant. Et c'est aussi moi je le ressens un peu comme ça aussi, un soulagement mental. Alors ceux qui s'entraînent eux-mêmes à haut niveau vont le comprendre parce que quand tu t'entraînes toi-même, t'es toujours un peu dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait ma planif? Est-ce que cette séance-là, je l'ai bien prévue? Est-ce que voilà, t'es toujours un peu dans le doute parce que tu analyses un peu ce que tu fais. Et là, t'as pu le faire en fait. Tu fais confiance à la personne. Alors, il faut y faire confiance, toi. C'est aussi cet aspect-là de faire confiance. Moi, ça m'est arrivé, je suis coach aussi, moi. Donc, tu vois, j'ai des personnes, des fois, qui disent, ah oui, j'ai vu ton entraînement, mais je préférais comme ça. Ouais, oui, mais si tu préfères comme ça, ne me prends pas comme coach, démerde-toi. Donc, ça, c'est un peu, il faut faire confiance à la personne. Et du coup, et ça a marché, hein, franchement, avec Jean-François Caron, je le remercie énormément parce que j'ai jamais été aussi performant de ma vie. Alors pourtant, j'arrive bientôt à 40 ans. Et je continue de progresser. Je le sens, je le vois sur plein de mouvements. Donc ça, c'est cool et ça a été vraiment un gros soulagement. Ça. J'aurais dû le faire plus tôt. C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que les plus grands sportifs aussi ont tout un entourage autour d'eux. Tout un entourage pour les aider à pouvoir gravir.
Oui, parce qu'il il y a pas que le coach, hein, tu vois. Moi, j'ai un kiné, JC, qui me suit depuis une dizaine d'années. Donc, c'était le kiné que j'avais au rugby. Et du coup, il connaît toutes mes petites blessures, mes petits bobos, tu vois. C'est un gars qui arrive aussi à manipuler des gros gabarits. C'était pas rien. Donc ouais, t'as cet aspect-là aussi pour la récup avec le kiné. Alors, j'ai pas encore pris quelqu'un pour la diététique, mais je pense le faire un jour pour vraiment faire le truc 100%. D'avoir aussi quelqu'un qui gère ma nutrition. Bon, je pense que lui, il aura du taf à faire. Déjà calé 6500 calories, il y a quelques repas préparés. Ah, non, puis ouais, j'aime trop bouffer, moi. Souvent, on me pose la Mais question, mais parce comment que tu fais pour c'est pas manger une, 6000 enfin, calories, comment tu c'est peux y beaucoup, mais arriver? ouais, mais Moi, c'est c'est beaucoup, mais facile pour pour moi. toi, pour ton C'est gabarit, facile. c'est pas non plus énorme, j'ai envie de dire. Bah, après, je peux pas prendre plus, parce que si je mange plus, je vais grossir. Et j'ai déjà, mon poids de corps le plus élevé, ça a été 173 kilos. Pardon, pour 1m83. Alors, certes, sur les mouvements statiques à ce poids de corps-là, bah, t'es bien. Mais tu vois, le strong, c'est pas que des mouvements statiques maintenant, c'est aussi du déplacement. Et je peux dire, quand tu fais 170 kilos et plus pour 1m80 et des brouettes, c'est compliqué. Hmm. Et dans le quotidien, c'est compliqué. T'es essoufflé tout le temps. Là, mon poids de forme, moi, c'est 155, 160 kilos. Je suis Ben, très bien à merci ce moment. Aurélien pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, j'étais ravi. Il y a eu pas mal de messages qui sont passés. Si jamais il y a quelques questions, il y a quelqu'un qui voulait poser des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, Aurélien, toi, comme tu nous l'as dit, toi, tu es aussi Allez-y, ouais. coach. Donc, est-ce que tu coaches tout le monde ou est-ce que c'est pour des gens qui veulent performer comment ça se passe? Il y a des gens qui veulent travailler avec toi, peut-être. Ah, justement, je vais réouvrir quelques places de coaching. J'en profite du coup. Alors, je suis plutôt à dans la performance. Après, à voir, à discuter avec les gens. Après, ouais, si vous voulez être juste beau à la plage, bon, j'ai pas le temps avec vous. J'ai pas le temps. Mais voilà, si vous avez des objectifs de perf, quelle que soit la discipline. Là, je fais aussi de la prépa physique depuis quelques années. Je prépare un temps physique de Jimmy Kettel. C'est un mec qui fait des courses de moto. Il est pilote moto. Il fait de la moto endurance. Il fait 24 heures du Mans, etc. Et je fais sa prépa physique. Euh, Avant le Covid aussi, je faisais la prépa physique des Cool. espoirs du club de Rouen de rugby. Tu vois, toujours un petit pied, toujours un pied quand même dans le rugby. Donc voilà, après j'entraîne des strongman, j'entraîne des gens en force athlétique, en développé couché. Et j'entraîne aussi des gens qui n'ont pas d'objectif de compétition, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui là dans le jargon le power building. Tu vois, c'est des gens qui veulent être à la fois massifs et forts, mais qui n'ont pas d'objectif de compète. Voilà. Un Donc non, après c'est une échange. discussion, c'est avec Exactement. la personne, voir Exactement. c'est un échange sur le coaching. Ouais, c'est un échange. Bah, de toute façon, c'est un échange. Hein, le coaching, c'est ça. Je t'apporte quelque chose, mais il faut aussi que toi t'apportes quelque chose, être Exact. réceptif et avec des objectifs cohérents. Donc, à voir. Mais je vais communiquer dessus là dans les jours qui viennent, parce que je vais pouvoir réouvrir un peu plus de temps Merci à dessus. toi. Donc, Et puis les amis, pour si pouvoir vous reprendre avez quelques des clients. questions, comme tu l'as dit, n'hésitez pas. Que ce soit un replay, si vous regardez l'interview, ou sur YouTube aussi, j'en partagerai pour partager ton parcours, qui est aussi incroyable. Et c'est une grande chance d'avoir des gens comme toi en France, parce que c'est vrai qu'on cite souvent des gens étrangers, quels que soient les domaines, enfin, étrangers, je veux dire, hors de France, mais il y a des personnes, il y a beaucoup de sportifs extraordinaires en France. On a un bassin pour en côtoyer, en interviewer tous les jours, vraiment des gens très talentueux. Vraiment. Bah oui, ce qui est bien, c'est qu'au moins maintenant il y a les réseaux Tout à sociaux fait. pour parler de nous en fait. Ça, merci. Moi, tu sais, ça fait longtemps que je fais des collaborations avec des youtubeurs, etc. Je fais Thibaut InShape, avec Greg MMA, enfin plein de gens. Et l'avantage, c'est que ça donne une visibilité sur des sports et sur des sportifs où les médias classiques en ont strictement rien à foutre, en fait, clairement. Euh, on me demande souvent pourquoi tu fais pas la télé. Un jour. Je dis, bah, ça sert à rien, en fait. Pourquoi je vais aller à la télé? Pourquoi faire? Ils vont me faire venir pour plus se foutre de moi qu'autre chose. Il n'y aura rien de Exactement. constructif. Donc, la plupart des choses qu'on me propose à la télé, je refuse. Je préfère faire des collaborations sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et je pense que j'ai raison, parce qu'au final, depuis quelques années, le Strong n'a jamais été autant visible en France qu'aujourd'hui.
Alors, j'espère avoir mis ma petite pierre à l'édifice quand même, pas que moi, mais on essaye de faire avancer les choses. Et Force Athlétique, encore plus, hein, depuis quelques années, ils ont explosé en termes de Exactement. visibilité, de pratiquants. Moi, à l'époque où je faisais de la force athlétique, c'était un sport inconnu. Personne ne savait qui c'était. Même si tu allais dans une salle Ouais, de comme sport, tu les dis, gens il ne n'y a savaient pas que ce que ceux c'était. qui. Ouais. Là, Il y a que aujourd'hui, ceux qui faisaient scientifique. c'est C'est ça. sorti de l'ombre et voilà. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, etc., à YouTube. C'est pas grâce à C'est TF1. sûr. Bon, si tu fais l'homme le plus fort du monde, peut-être. Peut-être qu'il mettra un coup de projecteur. J'ai régulièrement des propositions pour faire des émissions de télé. Là, ça va faire des années que je refuse tout, en fait. Parce que Bien sûr. je vois pas l'intérêt, en fait. J'ai même pas la télé chez moi, pour te dire, en plus. Donc, au final, je préfère faire mes collabs sur les réseaux YouTube. Je trouve ça beaucoup plus intéressant Exactement. et Ben, c'est vrai constructif. qu'aujourd'hui, là, c'est par rapport au sport, mais pas que. On a un pouvoir incroyable. C'est-à-dire que celui qui a vraiment un projet de faire quoi que ce soit, on peut faire des choses, on peut rencontrer des gens, on peut créer une activité. Ça, c'est une vraie chance. Aurélien, je vais te laisser tranquille, laisser ton temps. Mais en tout cas, vraiment, j'ai été ravi de faire ta connaissance, premièrement. Tu es vraiment une personne incroyable et passionnée. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite encore. Je te pose une dernière petite question avant de terminer. Quel est le prochain objectif, la prochaine échéance du coup pour toi c'est quoi? Euh, alors, prochaine compétition Yes. pour moi, ça va être à Tarbes, la première manche de l'homme le plus fort de France, pendant le salon Breakfit. Alors, je vous invite d'ailleurs, tous ceux qui veulent, juste en spectateur, venir voir ce salon. Il y a du crossfit, il y a de la musculation, de l'haltéro, tout un tas de disciplines, du strong, il y a la première manche amateur élite, les KT femmes également. Et c'est un salon que j'aime bien parce que c'est un salon qui a taille humaine, une bonne ambiance, vraiment une super ambiance qui est très bien organisée. Pour les anciens, ça ressemble un peu au salon qui était le Body Fit à Paris il y a 20 ans au Parc Floral. Donc j'aime beaucoup. Donc, juste en spectateur, allez-y pour encourager les gens. Et ceux qui veulent se lancer pour le strong, c'est l'occasion ou jamais. On sera là-bas. Moi, je serai là-bas sur les 3 jours du salon. Donc allez-y, hein, vous venez, vous inscrivez. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est pas grave. De toute façon, sur les KT amateurs, on sera là pour vous conseiller. Moi, je serai là sur la journée amateur aussi. Donc, faut venir. Donc ça, c'est la prochaine échéance en France. Ensuite, il y a le salon à Toulouse au mois de juin. Également, deuxième manche du championnat de France d'hommes forts, le 17-18 juin de mémoire. Et prochaine compétition en inter pour moi, ça sera les World Strongest Latino au Portugal. Donc, c'est une compétition qui est organisée via la Strongman Champions League pour tous les pays latins. Donc, voilà. Donc, et après, voilà. D'autres compètes aux États-Unis qui arrivent également sur septembre. Un bon planning. On continue, on continue. Merci Oui. Aurélien et tous les amis qui sont là en direct, en replay ou sur YouTube. Je vous invite à suivre Aurélien. Il a vraiment une bonne mentalité, simple et quelqu'un d'engagé. Donc, allez-y les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi Aurélien. J'étais ravi. À bientôt. Merci à toi, Ciao, ciao. Jonathan. À bientôt.